Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Fred de Jamais sans mon aiguille et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera, je ne sais pas quoi. Normalement, c'est l'heure de l'aiguille à papote. On est en milieu de mois. Habituellement, je vous fais une aiguille à papote. Et là, je sais pas, j'ai envie de changer un petit peu de format pour cet été. J'ai envie de faire un petit format vlog. Alors, sur combien de jours, j'en sais rien. Sur où, je sais pas. Enfin, c'est encore un peu flou. L'idée, c'est la même hein, que l'aiguille à papote. Je vous présenterai mes lectures. Je vous présenterai où j'en suis dans mes broderies. Mais on va essayer un petit peu de se laisser vivre pendant cette période estivale. Euh, euh, je ne sais pas comment définir en fait. Voilà, j'étais en train de broder. Voilà, replaçons les choses dans leur contexte. J'étais en train de broder. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'été, moi, généralement, j'ai une grosse partie de la broderie, quand le temps le permet, qui se passe dehors. J'adore broder sur ma terrasse. Donc évidemment, je ne peux pas tout broder parce que mes yeux me jouent des tours. Donc je ne brode pas en dessous de la Belfast. La 16 fils, j'y arrive pas, etc. Il faudrait que je sorte la lampe, etc. Mais c'est un peu compliqué. Mais voilà. Et donc là, là je suis à l'intérieur parce qu'on est aujourd'hui le jeudi 12 juin. Il fait chaud. Il est 16h à peu près. Il fait 30 degrés à peu près dehors. La terrasse est encore très au soleil. Ouais, d'ici 1 heure, 1 heure et demie, je vais repasser dehors. Donc en fait, mes jours de broderie, j'ai 2 broderies en gros. J'en ai une qui va dehors et puis une qui, quand je rentre, me mettre à l'abri du chaud on va dire, entre 13h et 17h, quoi. Et là, j'étais en train de broder et je me suis dit, mais tiens, est-ce que je ferais pas des petits vlogs comme ça est-ce que je les appellerais pas les vacances de l'aiguille à papote? Voilà. Donc je vais venir vous voir régulièrement. Je posterai quand j'aurai un petit peu de matière et puis pour vous faire des vidéos pas trop longues, pas aussi longues que les aiguilles à papote, mais pas trop courtes non plus. Voilà, et puis on va passer cet été comme ça. Évidemment, il y aura toujours les floss tubes. Voilà, mais j'ai envie d'un format un petit peu différent. Donc, qu'est-ce que je vais vous raconter là maintenant pour le premier rush qui est en intérieur? J'espère en faire en extérieur, hein, ça c'est sûr. Eh bien, vous dire que, alors ma broderie d'extérieur, là, c'est quoi? C'est le Primavera Ricamata de Kuoré et Batik Kuoré. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu le floss tube, j'avais fini le cercle à broder là qui m'avait pris pas mal de temps. Ma foi, et je vous disais surtout important que j'avais vu que mon cercle à broder était un point trop haut. Donc, ce qui n'a pas grande importance. Il fallait juste que je décale mon porte-aiguille et tout ce qui va derrière. Donc ce que j'ai fait, alors il est sur le tambour, hein, je n'ai pas défait du tambour de ce matin. Voilà, donc là j'ai fait le porte-aiguille et je suis en train de démarrer les petites fleurs, les bobines pour arriver jusqu'à l'escarpin. Ça sent bon quand même, hein. Oui. Bon, alors ça, c'est à broder dehors, ça. Oh là là, c'est juste une merveille. Juste une merveille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors j'ai fait, donc du coup, j'ai décalé d'un point là, en haut, le porte-aiguille,
Et là, je retombe pile poil sur mes antennes. J'allais dire pile poil sur mes pattes, mais pile poil sur mes antennes. Donc là, mes petites fleurs, etc., elles sont au bon endroit. Donc c'est bon, j'ai rattrapé. Et honnêtement, ça se verra pas, quoi. Donc, donc voilà. Et ma broderie d'intérieur, eh bien c'est celle sur laquelle j'avais envisagé. Excusez-moi, ça se reflète dans les lunettes, mais la maison est un peu fermée pour essayer de garder de la fraîcheur. Donc c'est celle sur laquelle, au départ, je voulais faire mon aiguille à papote. Mais finalement, j'ai pas eu envie. C'est notre calendrier des fermes. Ah, mais j'ai les aimants qui se collent. Notre calendrier des fermes avec Sophie et Julia. Le mois de mars. Hop, voilà, le mois de mars. J'adorerais broder ça à l'extérieur, hein, j'adorerais, mais j'ai essayé ça, c'est trop petit, je peine trop. Donc, voilà. Donc là, eh ben, ouais, le but du jeu, c'est quand même de l'avoir fini, et je pense que je vais y arriver. Donc il me reste les petites fleurs là, et puis toute la branche. Il n'y a pas le nid, je crois. Non, il n'y a pas de nid, il y a juste un oiseau. Oui, on veut l'avoir fini avec Sophie pour la fin de juin ou tout début juillet, parce qu'on veut démarrer juillet en juillet. Donc voilà. Donc ça avance. C'est joli, hein. C'est joli. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire aussi pour ce premier rush? Ah oui, ça, c'est derrière moi. J'ai terminé en début de mois, lors d'un week-end dans ma famille, qui a commencé par une triste nouvelle. Est-ce que vous vous rappelez le petit tableau que j'avais fait là pour ma sœur, pour les fêtes de fin d'année, qui représentait son petit chien, Hirondelle avec un I? Eh bien, Hirondelle nous a quittés à la fin du mois de mai. C'était une petite chienne qui avait des soucis cardiaques, elle avait 12 ans. Elle aurait pu vivre un petit peu plus longtemps, mais son heure était venue. Donc ça a été difficile. On était là pour entourer ma sœur, etc. Ma sœur a d'autres animaux, mais elle avait avec Hirondelle une relation particulière. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand j'étais en train de créer mon modèle de printemps, quand je vous en parlais lors de la dernière aiguille à papote, je vous disais que j'avais mon modèle suivant dans la tête. Sauf qu'avec cet événement, le modèle que j'ai dans la tête s'est un peu mis de côté, et je voudrais essayer de rendre hommage à Hirondelle. Alors j'ai demandé l'accord à ma sœur, bien sûr, en faisant une petite création la représentant dans un cadre un peu particulier. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais voilà. Donc voilà, parce que quand nous étions là-bas, j'ai terminé ma petite création de printemps. Voilà. Alors, la lumière. On voit, de façon très pâle le P et le R, mais à la limite, c'est un peu fait exprès. Voilà. Je trouve que sur cette toile vintage country mocha, là, ça rend très très bien. Il faut que je la mette en valeur, évidemment. Ça sera un petit tableau teint. Oui.
Ça sera un tableautin de la même façon que j'ai fait le tableau pour Carotte Forever. Un petit tableau monté sur un cartonnage et puis derrière, un habillage avec du tissu. Ah, j'aime bien. J'aime bien, ça donne bien. Voilà, voilà. Et puis, oui, donc, j'ai pas commencé donc, le modèle que éventuellement, je voudrais faire pour Hirondelle, en hommage d'Hirondelle. J'ai des idées, mais je ne me suis pas encore me suis pas encore mise à l'ordinateur. Après, maintenant, voilà, moi, l'été, bon, je crains le chaud, ça c'est sûr. Mais j'ai du mal à... Je crains le chaud, donc évidemment, dans les heures très très chaudes de la journée, je suis à l'intérieur de la maison, je suis calfeutrée, etc. Mais à un moment donné, j'étouffe. Il faut que j'aille prendre l'air. Hein. Donc je suis beaucoup moins je regarde beaucoup moins de vidéos, et puis... J'aime pas quoi. Quand je suis dehors, j'écoute les oiseaux, j'écoute le vent dans les arbres, je veux pas je me mets rarement des vidéos dehors sur mon téléphone, etc. Non, 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 non. Je profite vraiment des bruits de la nature, quoi. Donc tout ça pour vous dire que oui, je me suis pas mis à l'ordinateur pour commencer à créer le modèle. Je vais m'y mettre, hein. Je vais m'y mettre, mais voilà. Par contre, au cours de mon dernier Faustube, quand j'ai montré mes petits achats, notamment des grilles de Madame Chantilly, là, le Summer Delivery, eh bien, ça a suscité des envies de faire des duos, etc. Alors, moi qui disais, non, je ne reprendrai pas de duo, tant qu'il n'y en aura pas un qui sera fini, etc. Hop! Eh bien, il n'en est point question. donc, on va commencer avec Marlène, eh bien, la semaine prochaine, le jour de l'été. Donc, le Summer Delivery. Donc, vous savez, la livraison de moutons, là, voilà. Donc, on va le commencer ça. On va faire les 4 saisons. Jennifer, qui est une abonnée de ma chaîne, nous rejoindra. Elle a déjà fait le printemps, elle. L'été ne l'emballe pas plus que ça. Elle nous rejoindra sur l'automne. Donc, ça sera vraiment avec grand plaisir. Alors, Marlène est prête, hein, ça c'est sûr. Moi, j'ai été chercher les fils. Je vais la faire sur une vintage couterie moka. Habituellement, je crois que la toile préconisée, c'est une 14. Ça doit être une 14 fils, hein, ça doit être de l'Édimbourg. Mais moi, c'est pas des très très grands modèles, mais moi, je le ferai sur une Belfast. Sur une Belfast vintage couterie moka que je trouve hyper adaptée pour l'été. Je les trouve lumineuses, cette toile. Donc voilà. Donc j'ai la toile, j'ai les fils. J'ai plus qu'à couper la toile à surfiler, donc ça c'est bon. Ensuite, l'ABC à la ruche de Tralala. Eh bien, Hélène, de la chaîne Hélène de Croix, m'a proposé un duo. Et j'ai dit oui, évidemment. J'ai dit oui. Donc, il faut qu'on se mette en contact, hein, les unes avec les autres. Bon, ça va être simple, hein, je pense que ça va être contact sur Messenger, je pense que c'est le plus simple pour échanger nos avancées, nos idées, etc. Moi, l'ABC de la ruche de Tralala, je vais je vais respecter le 16 fils. Ça, c'est sûr, puisque je vous avais dit, hein, moi, j'ai vu toutes les créations de Corinne brodées sur du 16 fils et c'est beau. C'est très, très beau. Par contre, j'ai acheté de la 16 fils en vintage couterie moka aussi. Donc, du coup, je pense que l'ABC à la ruche, je vais le faire en couleur pleine, DMC. C'est pareil, j'ai acheté
les fils. Et puis, donc j'ai acheté les fils à la boutique de Véronique, le Brode 41. Et puis évidemment, bon, je prends mes fils, mais je fais un tour dans les petits paniers. Et là, sur quoi est-ce que je tombe? Sur quoi est-ce que je tombe? Sur un diagramme de Madame Chantilly qui était en promotion dans la boutique de Véronique, qui s'appelle Fast Food. J'ai hurlé de rire quand je l'ai vu. Ces moutons qui sont chargés de livrer précipitamment des choses à manger. Alors il y a des carottes, il y a quoi? Il y a des carottes, il y a une carotte, il y a un pot de carottes, après il y a des clochettes de muguet, des fleurs. Enfin, j'ai trouvé ça... Donc j'ai pas résisté, j'ai acheté. Voilà. Faible, je suis faible. Voilà, bon, ben écoutez, je pense que pour le rush d'aujourd'hui, c'est tout. Je vous reprendrai peut-être ce week-end, je sais pas, je vais voir, peut-être demain. J'aimerais bien vous prendre sur ma terrasse. J'aimerais bien faire un petit rush sur la terrasse, etc. Ça serait sympa pour vous parler de ma lecture, etc. Ça pourrait être sympathique le matin. On verra. Pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est je sais pas quand. Alors, on est aujourd'hui, vendredi 13 juin. Il est 9h du matin. La chaleur commence à pointer le bout de son nez. Je pense qu'on va avoir une journée très très chaude. Et je prends avec moi un petit peu sur ma terrasse, comme promis hier. Bon, mes cheveux, ça ressemble toujours à rien. Hein. C'est pas grave, c'est pas le but. Faudrait que j'aille chez le coiffeur, mais j'ai pas envie. Si, non. À un moment donné, c'est le chaud qui va m'emmener chez le coiffeur parce que ils me tiennent excessivement chaud. Bref, on n'est pas là pour parler coiffure. Alors, je vous reprends aujourd'hui dans un petit cadre un peu végétal. Vous allez peut-être entendre les oiseaux. J'ai des petits oiseaux, j'ai des pies. Il y a des pies. La pie, ça fait du bruit. Hein. J'ai des tourterelles, j'ai des palombes. Enfin voilà, je suis en banlieue d'une ville, mais dans un coin un peu préservé, un peu vert. Et vous allez peut-être entendre la route, hein, parce qu'elle est loin, mais voilà. Bref. bref. Je réfléchissais depuis que je vous ai fait la petite vidéo hier à comment j'allais articuler ces nouvelles vidéos. Et on en discute un petit peu très régulièrement avec Sophie. Et c'est vrai que pour l'été, j'ai envie d'une pause. Mais j'ai pas envie d'une pause de broderie, j'ai pas envie d'une pause de vidéo, mais j'ai envie d'une pause de l'habituel, on va dire. Cet été, je n'ai pas de congé, hein, puisque j'ai démarré ma nouvelle activité professionnelle au mois d'avril. Donc j'ai pas de congé. Bon, je suis à temps partiel, donc je vais avoir du temps pour moi. Hein. Mais bon, habituellement, on ne part pas entre les mois d'août, les mois pleins de vacances scolaires, les vrais mois d'été que sont juillet et août. On part plutôt ou en juin ou en septembre. Bon, cette année, il n'y aura pas de départ. Mais malgré tout, même si on ne part pas à cette époque-là, juillet et août, c'est toujours une espèce de parenthèse. Une espèce de parenthèse où j'habite pas dans une ville très touristique en été. Donc on voit dans les magasins, il y a moins de monde.
au travail, l'organisation se modifie parce qu'évidemment, il y a les congés, c'est toujours plus compliqué. C'est vraiment une période particulière. Et j'ai envie, cette année, de passer cette période particulière un peu avec vous. Donc, je pense que je vais poursuivre sur mon idée. Je regarde là parce que, en fait, j'ai fait un petit bricolage avec mon micro parce que dehors, le son est moins bon, évidemment. Donc, j'ai essayé de mettre quelque chose pour amplifier le son. Je vais voir si ça marche ou pas. Je disais donc, oui, j'ai envie de passer cet été avec vous sous forme de vlog, en fait. Qui remplaceront, je pense, les aiguilles à papote et les floss tubes. Voilà. Je suis partie dans l'idée d'un vlog par semaine. Est-ce que ça sera trop ? Je sais pas. Est-ce que ce sera pas... Enfin, pas assez, non, je pourrais pas faire plus, mais est-ce que ça sera trop peut-être ? Est-ce que... Voilà. Je travaille pas le vendredi. Mon planning est fait de telle façon que je ne travaille jamais le vendredi. Donc voilà, peut-être poster un vlog tous les vendredis, par exemple. Et un vlog où je vais vous parler, où je vais rassembler tout. Où je vais vous présenter mes avancées, où je vais vous présenter, je vais vous parler de mes lectures, où voilà, où on pourra parler d'autres sujets aussi. En ce moment, je m'intéresse, j'essaye de mettre l'accent sur mon alimentation parce que j'arrive en limite de tolérance de mon traitement. Bon, j'ai bientôt fini, hein. Enfin j'ai bientôt, dans 1 an c'est terminé, mais j'ai un gros problème de tolérance et donc on parle pas de enfin voilà, la fatigue, les douleurs, machin, bidule, chouette. Là, il y a de nouveaux symptômes qui apparaissent. La dernière en date, c'est une infection urinaire. Enfin bon, bref, c'est pas très glamour. Mais je crois que j'ai un levier d'action quand même avec l'alimentation. Donc voilà, peut-être parler de ça, peut-être, je sais pas. Enfin voilà, vraiment en mode. C'est l'été, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir partir en vacances, n'a pas les moyens, n'a pas le temps, n'a pas... Voilà. C'est l'été, dans 1 semaine, mais on va commencer un peu plus tôt. Et voilà, et on va passer un petit moment chaque semaine ensemble. Voilà, bref, bon. Alors, de quoi je vous parle ce matin ? Parce qu'il faut quand même que je vous parle de choses. Vous n'allez pas rester à me regarder dans mon jardin. Je vous dis sur quoi j'ai continué à avancer hier. Hier soir, je suis ressortie un peu quand la lourde chaleur s'est un petit peu estompée. J'ai continué à avancer sur le Primavera ricamata. Ah, ça commence à se dessiner, hein. Ça commence à se dessiner, C'est pareil, ça. Vous voyez, je me dis, est-ce que durant cet été, je vais faire 1 semaine, une broderie d'intérieur, une broderie d'extérieur. Alors, je prends le pari qu'il va faire beau. Peut-être complètement loupé, hein. Mais voilà, là où il fait chaud, alors moi je suis pas quelqu'un qui regarde la météo, mais là où il fait chaud, voilà, faire une broderie d'extérieur, une broderie d'intérieur. Donc là, vous voyez, ma broderie d'extérieur, c'est le Primavera ricamata. Donc là, j'ai fini les petites fleurs et puis je suis sur je descends sur les bobines et sur l'escarpin. Et puis ma broderie d'intérieur que j'ai repris hier soir en regardant le live de Pauline de la chaîne Patatras. C'est sympa ça. C'est sympa ces lives toutes les semaines là. Alors je pourrais pas les suivre tous parce qu'il y a des jeudis où je travaille. Elle fait une fois l'après-midi, une fois le soir.
en alternance. Et c'était sympa. C'est un petit moment où on se retrouve tous, où on discute, nous par l'intermédiaire du chat et elle devant sa caméra. Et donc, pendant que on discutait, enfin, moi j'interviens pas beaucoup, non pas, enfin, j'interviens beaucoup, mais c'est compliqué. J'ai pas une force de frappe extraordinaire quand il s'agit de taper des messages sur mon téléphone, puisque je regarde les vidéos sur ma télé et en même temps j'ai le chat sur mon téléphone. Donc avant que je me dise ah tiens je pense ça, faut que je l'écrive, etc. On est déjà passé à un sujet suivant. Donc mais moi je trouve ça sympa. Il y a Anaïs aussi qui fait des... Bon, qu'est-ce que je fais là? Oui, je voulais vous montrer que hier soir, bon, elle a commencé à 21h. 21h, le soleil descend un peu, donc on y voit moins bien dehors. Et donc, j'ai fini mes fleurs là, j'ai fait ma coccinelle, j'ai fait mon petit parterre de fleurs là. Et puis, je commence à monter sur le branchage, etc. Donc, ça prend une bonne tournure. Ça prend une bonne tournure. Je suis contente. Et c'est rigolo, Sophie travaillait dessus aussi, hier soir. Voilà. Alors, de quoi je vais vous parler de façon supplémentaire aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler de mes lectures. Alors, pardon, je ne sais pas si... Voilà, vous entendrez peut-être mieux là. Au mois de juin, j'ai lu 3 livres, mais je ne vais pas vous les présenter tous les 3 en même temps. Et surtout, j'ai eu beaucoup de mal à choisir mes lectures. Parce que je vous ferai un livre, je commençais et puis l'histoire ne m'embarquait pas, ou l'histoire était trop lourde, ou voilà, j'ai retenté du policier, mais je trouve que ça plombe, enfin voilà. Voilà. Donc j'ai lu 3 livres, 3 histoires, on va dire, qui finissent bien. Où effectivement les protagonistes, comment dirais-je, ils vivent des choses un peu compliquées, mais il y a un message d'espoir, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Donc je pense que c'est pareil. Cet été, mes lectures vont être judicieusement choisies. Bon, je regarde à chaque fois que je vais au magasin s'il y a des petits trucs qui me tentent, et en même temps, j'en ai plein ma bibliothèque, et en même temps, je suis assez tentée de relire quelques lectures qui m'ont embarquée juste pour le plaisir d'être dans un environnement pas bisounours, hein, mais doux, bienveillant, parce que bon voilà, je ne vais pas vous refaire l'actualité, mais là, c'est insupportable. Bref, je vais vous parler aujourd'hui de Les jours brûlants de Laurence Perrin. Alors, ce livre, c'est bizarre, hein, je l'ai acheté. Laurence Perrin, une autrice que j'ai déjà lue, une autrice que je veux continuer à lire, et puis lire un peu tous ses écrits, une autrice que j'avais découvert avec L'aile des Vierges, et j'avais continué et confirmé avec La drôle de vie de Zelda Zonck et Anna. J'avais, sur les conseils d'une de vous, j'avais lu, je vous l'avais pas présenté celui-là. J'avais lu, et bien peut-être que je le relirai cet été et que je vous le présenterai. J'avais lu 5 petites minutes. Comment ça s'appelait? Attendez.
Non, une toute petite minute. Celui-là, ça m'avait... Oui, voilà. Bref. Et ce livre-là, je l'ai trouvé par hasard quand je suis allée en week-end dans ma famille. On fait toujours un petit saut au supermarché du coin, qui est un petit supermarché de campagne et qui est quand même bien fourni pour prendre voilà un ou deux trucs qui nous manquent ou une envie de dernière minute. Et je fais toujours un petit ah, j'ai des poules aussi. Elles sont pas chez moi, mais elles sont là. Elles s'expriment. Laissons s'exprimer nos amis les animaux. Bref. Et donc voilà. Et je fais toujours un saut dans le rayon livre et ploup, voilà. Et j'ai trouvé la couverture très estivale. Voilà, je me suis pas posé de questions. Si j'ai dû lire en diagonale la quatrième, mais je me suis dit c'est Laurence Perrin, voilà, c'est Laurence Perrin. Alors, de quoi s'agit-il? Donc là, on est quand l'histoire commence, on est en 1976. En mai 1976, voilà. On est en Californie, à Modesto, une petite ville dans la banlieue de Sacramento, et on suit Joanne. Joanne, elle a la petite quarantaine, elle a 37 ans, et elle est mariée avec un chirurgien qui s'appelle Thomas. Ils ont deux enfants, une ado, Brianna, et un petit garçon un peu plus jeune, qui a une petite dizaine d'années, ou une dizaine d'années, qui s'appelle Christopher. Johanna, c'est l'archétype de la femme au foyer qui est pleinement heureuse. Mais vraiment pleinement heureuse. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Johanna et Thomas se sont connus quand ils étaient jeunes. Ils ont eu une véritable histoire d'amour. Johanna est tombée enceinte très vite de Brianna. Ils se sont mariés. Thomas a fait ses études. Johanne a interrompu les siennes, mais a continué à se cultiver en allant à la bibliothèque très régulièrement. Ils ont une relation très très saine tous les deux. Elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de sa maison. C'est la reine des cocktails. Enfin bon, vraiment, c'est une décision, comment dirais-je, pleinement assumée, pas regrettée du tout. Que sa fille, qui commence à avoir des réflexions sur la condition de la femme, etc., remet en question un petit peu de façon un petit peu brusque pour sa mère, etc. Mais en fait, tout va bien, quoi. Elle assume complètement sa vie de femme et de mère au foyer. Elle a une amie proche, alors dit comme ça fait un peu des Desperate Housewives, hein, mais enfin, pas du tout, vraiment. Elle a une amie proche, elle, qui a une situation conjugale un petit peu compliquée, elle va souvent à la bibliothèque, elle se dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit club de lecture, etc. Enfin bon, bref, vraiment, les premières pages sont la description de cette vie qui est harmonieuse. Voilà. Et puis un jour, en revenant de chercher un bouquin à la bibliothèque, justement, qu'elle a prévu de lire avec son amie, et elles ont prévu d'en discuter, de faire des séances de lecture comme ça, ensemble, etc. Un jour, Joanne est agressée. Elle est agressée par un sans-abri, oui, qui veut son sac et son argent.
un sans-abri qui est sous l'emprise d'alcool et de drogue, je crois. Donc elle est agressée en plein jour, et alors il lui fait du mal, mais elle arrive vite à s'en sortir, c'est-à-dire qu'elle est légèrement blessée, mais elle va surtout avoir un traumatisme psychologique intense par rapport à cette agression, parce que elle le dit elle-même, elle n'a jamais connu la violence. La violence n'existe pas dans son monde. Elle a eu une enfance heureuse, pas nantie. Ses parents étaient commerçants, ils tenaient une épicerie, etc. C'était une vie de travail où les enfants avaient une place un petit peu particulière, etc. Mais il y avait des moments heureux et il n'y avait pas de violence. Elle n'a jamais connu la violence physique, ni la violence verbale, Elle était dans son monde, ouais, c'est bien dit dans le bouquin, hein. Dans son monde, la violence n'existait pas. Et face à ça, Joanne en fait, elle va faire une espèce de choc post-traumatique, où dans un premier temps, elle est dans le déni complète et elle ne veut pas parler du tout de l'événement. Son mari veille, hein. Son mari il est chirurgien, il la soigne évidemment, elle est blessée au niveau du front, elle a une coupure, etc. Et il essaye de la soigner aussi psychologiquement, parce qu'il voit bien qu'elle est différente. Et vraiment, Joanne va partir en vrille, quoi. Elle va partir en vrille, elle va avoir des comportements qui sont pas elle, pour essayer de se détacher de cette personne qu'elle était, et qu'elle estime qu'elle est plus à cause de cet acte de violence. Jusqu'à ce que son mari tire la sonnette d'alarme en lui disant: écoute, on ne te reconnaît plus, tu me fais peur et tu fais peur aux enfants. Et là, Joanne prend une décision. Elle s'en va. Elle dit rien à personne et elle s'en va. Elle s'en va, elle pose son alliance, elle prend sa voiture, elle prend un sac avec quelques affaires, elle laisse pas de mots, elle rien du tout, et elle s'en va. Elle trace la route, direction Las Vegas. Voilà. Elle veut fuir, elle ne veut plus repenser à cet événement. Enfin voilà, elle s'en va, elle veut tout oublier. Elle y arrive plus, elle veut tout oublier. Et donc elle arrive à Las Vegas, et je vous spoil un peu, hein, mais c'est pas grave. Elle arrive à Las Vegas, et sur sa route vont intervenir des personnages qui vont... Alors, elle rencontre des gens qui sont pas sympas, bien évidemment, mais maintenant elle sait se défendre. Et surtout, elle va atterrir dans un club qui est un club de striptease, mais tenu par des gens qui sont un petit peu particuliers, avec des règles un petit peu particulières. Je rigole là parce qu'il y a mon mari qui apparaît. Voilà, il me déconcentre complètement. Merci chérie, voilà, je ne sais plus où j'en suis. Donc voilà. Et
dans ce club de striptease, où elle ne sera pas stripteaseuse, où elle va occuper une autre fonction, parce qu'elle va décider de rester, dans ce club de striptease tenu par un couple qui a une histoire bien particulière, où on ne parle pas de nu intégral, on ne parle pas de prostitution, on ne parle pas de tout ça dans ce club. Ce club qui accueille des filles qui ont besoin de se reconstruire et d'aller de l'avant. Elle va arriver à passer au-dessus. Enfin, c'est une autre personne. Joanne est devenue une autre personne. Et elle va construire au fur et à mesure cet autre personnage. Et vous me direz, mais le mari et les enfants, enfin, voilà. Ça finit bien. Ça finit bien. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Alors c'est Laurence Perrin. Elle écrit divinement bien. C'est fluide. Les chapitres sont courts. C'est rigolo parce que chaque début de chapitre, c'est une recette de cocktail. Alors, ça a son intérêt, enfin, je veux dire, ça a son explication, hein. Mais c'est une recette de cocktail. Ouais, vraiment. Il y a des coupes de cocktail d'ailleurs sur le. Voilà. Vraiment, c'était vraiment. Ouais, Femme actuelle disait, on a tout en nous un peu de cette femme brisée qui tente de reprendre pied. Un cocktail d'émotions on the rocks. Non, c'était sympathique. Si vous ne l'avez pas lu, à lire. Voilà. Et puis, il y a 2 jours, après avoir essayé de trouver un peu la lecture qui me conviendrait, j'ai commencé, je vous en parlerai quand j'aurai fini, mais j'ai commencé L'envol du moineau de Amy Belding Brown. Voilà. Alors ça fait un petit moment que je l'ai dans ma bibliothèque. On est aux États-Unis en 1672 et on va suivre Mary qui est femme de pasteur, qui vit dans une communauté de puritains venus d'Angleterre. Donc vraiment, hein, tout est lié à Dieu, tout, voilà. Et on sent bien que Mary, certes, voilà, elle est mariée à Joseph, il y a sa religion qui est là, mais quand même, elle émet quelques doutes sur certains aspects un peu radicaux, on va dire, de ce puritanisme. Elle a 3 enfants, voilà, et un jour, sa communauté est attaquée par des Indiens. Et Marie et sa famille, pas son mari, ses enfants et quelques membres de sa famille vont être capturés et emmenés en captivité par les Indiens. Donc, j'en suis là. Ce matin, l'attaque indienne a eu lieu et Marie, ses enfants et quelques membres de sa famille sont emmenés prisonniers, mains attachées, etc., vers le camp des Indiens. Alors, une magnifique épopée romanesque inspirée d'une histoire vraie. Ce roman dresse un tableau réaliste de la vie quotidienne à l'époque coloniale, tout en rendant un vibrant hommage à l'Amérique indienne. Un regard neuf sur un épisode fameux de la colonisation de la Nouvelle-Angleterre. J'avais envie de... Ça fait plusieurs fois que j'ai envie de lire des choses sur la... alors, je ne sais pas si ça va m'emmener là-dedans, hein, sur la culture indienne, etc.
j'ai commencé la saga de Jim Fergus, 1000 femmes blanches. J'ai La vengeance des mères. Il faut que je le lise aussi. Donc voilà, c'est bien écrit. J'aime beaucoup le paysage, n'importe quoi. J'aime beaucoup le personnage de Mary. Oui, ça peut faire une bonne lecture. Bien. Eh bien, écoutez, je pense que pour aujourd'hui et pour ce premier vlog, à combien on est là? Presque 30 minutes. J'ai 15 minutes hier, un peu. Je pense que pour aujourd'hui et pour ce premier vlog, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et je vais le mettre en ligne, maintenant que j'ai retrouvé Internet. Ah oui, de nouveau, j'ai eu une panne Internet. Une panne Internet Eh bien parce que il y a des raccordements sauvages. Voilà, le câble était coupé dans le concentrateur, qui est à 800 mètres de la maison, quoi. Voilà. Le technicien m'expliquait que maintenant, quand il y a une nouvelle fibre installée, il n'y a plus de passe dans les concentrateurs, donc il y a certaines sociétés, j'arrive pas à comprendre moi, mais certaines sociétés certainement qui, voilà, ils ont plus de place, donc il y en a partout, ils coupent. Voilà, ils coupent. Bref. Donc du coup, bon, le système est assez bien fait puisqu'on peut déposer une alerte assez vite. Et la dernière fois, ils avaient mis 3 jours à intervenir. Et là, ils ont mis 24 heures. Donc voilà, c'était voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je vais pouvoir mettre la vidéo en ligne. Et donc, je pense que je vais faire comme ça. Je pense que je vais faire un petit vlog par semaine. Et que je posterai le vendredi. Dites-moi si ça vous branche de passer un petit moment toutes les semaines avec moi pendant cet été pour voilà, les vacances de l'aiguille à papote. On va appeler ça comme ça. Je cherche si j'ai... Si, oui, ce que je voulais vous dire. Donc, programme de la journée. Eh ben, je vais continuer à broder, là. Il ne fait pas encore trop chaud, donc je vais profiter de ma broderie à l'extérieur. Et puis, je pense que je vais couper mes toiles. Je vais couper mes toiles pour démarrer mes petits duos, parce que semaine prochaine, le duo avec Madame Chantilly... avec Madame Chantilly, n'importe quoi. Le duo avec Marlène et Jennifer sur l'automne, sur le diagramme de Madame Chantilly, je vais y arriver, va commencer. Donc ça, il faut que je sois prête. Et puis voilà. Bon, en attendant, j'espère que cette petite vidéo un petit peu différente des autres vous aura plu. En même temps, il faut sortir un petit peu des sentiers battus. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Un bon week-end. Au frais, si vous avez très chaud. Ensoleillé, c'est toujours mieux. C'est toujours plus agréable d'avoir du soleil, même s'il fait très chaud. Et puis, voilà, j'essaye de... Je ne sais pas dans quoi je me lance, en fait, parce que je ne sais pas si j'aurai voilà, la constance de faire ça tout le temps, mais j'ai envie d'essayer. Ouais, j'ai envie d'essayer. Sophie me disait, mais faut oser, faut essayer. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc on va essayer comme ça. Bon, allez, la conclusion est toujours un peu difficile, comme d'habitude. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine. Et normalement, je vous retrouve vendredi prochain.